Alors moi en fait j'ai travaillé à Terravox. Je suis arrivée à Paris, j'ai fait 1 an à Terravox, donc j'ai été éco-animatrice en porte-à-porte puis chef d'équipe. Et en parallèle en fait, donc Terravox fait partie, c'était monté par Ygraine, et donc j'ai été en vacation, j'ai fait quelques animations en vacation avec Ygraine Île-de-France. Et la pédagogie Ygraine, vraiment les outils de sensibilisation m'ont vraiment plu. Tout ce qui est éducation populaire, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait déjà énormément. Je faisais beaucoup d'animations déjà plutôt classiques. Et en fait, j'avais vraiment à cœur de transmettre les valeurs et du coup, la transition écologique par les animations pédagogiques, c'était vraiment quelque chose qui me plaisait avec un public jeune. Et donc, pour moi, ça a fait sens en fait que quand j'ai quitté Paris, je suis arrivée à Nantes, de m'intéresser au projet et d'essayer de le mettre en place à Nantes. Et donc, j'ai participé à l'élaboration du projet quasiment depuis le début pour le mettre en place à Nantes. Monter une antenne Ygraine, donc nous en Pays de la Loire, donc on a décidé d'aller à Nantes. C'est hyper enrichissant. La difficulté, c'est de réussir à mobiliser les personnes et mobiliser notre temps aussi, parce que vu qu'on est donc tous et toutes bénévoles. Mais c'est à la fois très prenant et très enrichissant, donc c'est ce qui est chouette. Et on est accompagné par l'Union des associations et notamment par Camille, qui nous permet d'avoir un suivi régulier, qui nous donne des axes stratégiques et en fonction de nos besoins, en fait, au fur et à mesure, on adapte l'accompagnement. Et en même temps, on a cette flexibilité, cette liberté qui nous permet d'expérimenter sur le territoire, de voir en fonction des opportunités des acteurs que l'on rencontre, de participer à des événements, des projets pour justement faire grandir cette association.